Allez, on quitte les vignes pour retourner à l'école dans un établissement privé où depuis 5 ans, on propose des cours de chinois aux élèves du CP au BTS. Ils ont à peine 6 ans et c'est déjà leur 3e heure de chinois. Dans cet atelier d'éveil, la méthode d'apprentissage est ludique, mais on commence par les bases. Dire bonjour, dire son nom et apprendre à compter jusqu'à 10. Pour ces élèves de CP, le chinois, c'est un jeu d'enfant. Dès le début, ils abordent les subtilités de la calligraphie. Le petit groupe progresse très vite grâce à leur professeur, assistante maternelle dans l'établissement. Je ne suis pas étrangère pour eux. Voilà, quand je vis avec eux et je partage les petits mots avec eux, xie, buketi, les petits mots quotidiens. En 1 heure par semaine, les petits découvrent la culture chinoise, un premier contact qui sera certainement un plus pour l'avenir. Je pense que le chinois, c'est pas inutile. On voit bien que le commerce avec les Chinois va croissant. Que ça plaise ou pas, il se trouve que c'est l'effet. Travailler en Chine, pour Mélanie, c'est devenu une évidence. L'étudiante en BTS Commerce International revient de 3 mois de stage en Chine grâce à un partenariat avec le lycée. Pour se spécialiser, elle a choisi l'option négociation-vente en chinois. Travailler avec des entreprises chinoises, c'est sûr. Dans la mesure du possible. Après, je peux pas savoir dans quelle entreprise je travaillerai, mais pas encore. Mais après, vivre là-bas, j'aimerais bien passer quelques années là-bas avec le programme de +2 de Sainte-Marie. Donc 2 ans en BTS Commerce International à Saint-Dominique et 2 ans à Chongqing. Ambiance karaoké dans cette classe de 5e. Dès le matin, on chante pour réviser la prononciation et les différentes intonations. Tous ont commencé le chinois l'année dernière, en même temps que l'anglais. S'ils parviennent à chanter et à écrire, c'est grâce à une pédagogie dynamique et à l'ordinateur, un logiciel anglais qui convertit l'alphabet en idéogrammes. Donc on écrit en français la prononciation. Voilà, il y a des numéros pour les intonations et ça se transforme en un caractère chinois. Moi, j'ai commencé l'année dernière et puis ça va, à force on s'y habitue. Et ça te plaît? Ah oui, j'aime bien. Depuis la rentrée, 150 élèves pratiquent cette langue à Sainte-Marie. Certains seraient même meilleurs en chinois qu'en anglais. La bataille linguistique se déroule jusque dans les salles de classe. Le texte prévoirait un statut spécial pour les étrangers, autorisant une rétention de 16 heures, temps jugé nécessaire par la police, ce que réfutent les associations. C'est créer un régime dérogatoire au droit commun. Le droit commun, c'est la procédure de vérification d'identité de 4 heures qui permet largement tant aux services de police qu'aux services préfectoraux d'organiser ou non une mesure d'éloignement des étrangers. En 2011, 100 000 étrangers ont fait l'objet d'une procédure pour séjour illégal. La plus grande mosquée de France se trouve désormais à Strasbourg. L'édifice a été inauguré ce matin. L'aboutissement d'un projet politiquement sensible lancé il y a déjà 20 ans. Manuel Valls en a profité pour saluer l'islam de France et pour condamner l'islam radical. Dominique Marie. Cela fait 20 ans que les musulmans de Strasbourg attendaient leur mosquée. La voici maintenant pleinement ouverte au culte, emblème d'un islam visible et intégré. Avant, on était dans les cas, faire la prière et tout. Maintenant, on peut dire quand même, il y a quand même une égalité. On est tous fiers de cette mosquée, vraiment contents qu'on puisse enfin avoir un lieu de culte digne. Pour l'inauguration, Manuel Valls, ministre des Cultes, a fait le déplacement. Dans son discours, il a tendu la main à l'islam de France, l'appelant à s'organiser, mais une main qu'il veut ferme face aux extrémistes. Je n'accepterai pas les comportements. Je n'accepterai pas les comportements des salafistes et autres groupes qui défient la République. Ça n'est pas cela, l'islam de France. L'originalité de la mosquée de Strasbourg est d'avoir été en partie financée par les collectivités publiques. C'est ce que permet le concordat spécifique à l'Alsace et à la Moselle. Ailleurs, ce sont souvent des pays étrangers qui financent, Arabie Saoudite, Maroc ou Algérie. Au lieu d'emporter les imams de l'extérieur, des pays arabes, il faut former les imams ici, à la française. Une fondation a pourtant été créée en 2005 à l'initiative de l'État pour gérer les mosquées et former les imams. Mais son fonctionnement
est toujours paralysée en raison de querelles entre les associations musulmanes. Des informations contre de l'argent, c'est le dernier espoir de la maman de Mathis. Depuis 1 an, elle est sans nouvelles de son petit garçon de 9 ans, enlevé par son père. Ce dernier est en prison, mais il ne veut pas dire où se trouve l'enfant. La justice a donné son accord pour cet appel à témoins inhabituel. Franck Baudereau, Mathieu Bélinger. Elle n'a pas vu son fils Mathis depuis près de 400 jours. Nathalie Barré prépare son déplacement à Paris. Elle compte y disputer un marathon médiatique, télé, radio, presse écrite, pour relayer un nouveau message. Avec mon avocate, on a décidé de faire un appel à témoins avec une récompense pour la personne qui nous mènera à Mathis. C'est une récompense.